aujourd'hui compter quasiment exclusivement sur Ramos. Non pas forcément Varane. parce qu'il marque des buts. Eh boy. Non, mais c'est pas juste ça. On l'a vu dans le Classico. Là, le Real Madrid fait face, par exemple, à son ennemi juré, Léo Messi, mais ils savent qu'il y a Ramos pour s'en occuper. C'est pas juste les pénals. Oui, il y a pas juste les buts qui marquent en fin de match ou à chaque fois, il réussit sur un corner à aller chercher la victoire. Mais c'est sa présence intimidante contre Léo Messi. Demande à Mohamed Salah ce qu'il pense de. Bravo. Non, mais sérieux. Non, mais Sérieux. Mais tu le vois, là, tu vois absolument que. Il a fait un hippon, man. C'est jamais vu Mais ça. c'est l'ultimate bad guy. Là. Je veux dire, ouais. il y a un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je pense que ça, on peut le dire. Là. Messi est en face de lui, puis lui, tu le vois dans sa face que il regarde autour de lui puis il dit « Boys, je vais m'en occuper de Messi. » Il donne cette assurance-là. Ouais. C'est probablement pour ça que les gens ont tout le temps des gros matchs en tête de Sergio Ramos, puis ils disent, vous savez quoi, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur défenseur de tous les temps, parce qu'il y a ces confrontations-là classiques, il y a la séquence Coupe du Monde et Euro, il y a toujours eu cette présence-là, c'est le gars, c'est le général derrière, son look, tout ça donne l'impression que c'est lui qui s'occupe de l'équipe, c'est lui qui défend l'équipe. Après, tout est possible parce que Ramos s'occupe de l'essentiel. Il y a un autre truc aussi. Ouais, juste, tu vas répondre là-dessus, mais pourquoi ou comment on peut voir une équipe en déliquescence comme ça sur une première mi-temps face au Shakhtar Donetsk? Est-ce que le simple fait de ne pas avoir son guide fait ça? J'ai deux pistes. Déjà, il a dit que c'était Red qui allait répondre. Vas-y, ça, vas-y. Il a dit deux pistes. Deux pistes. Je vais pas faire semblant. Valverde, Rodrigo, je connais pas, moi. Et au Madrid, je vois le 11 partant. Si tu connais pas Valverde, tu connais pas le foot. Hein, parce que non, mais gars, t'abuses. C'est peut-être le meilleur 6 quasiment en devenir. Genre, il est hyper fort, tu connais pas. Ah, il est en devenir, il n'est pas devenu. Ok, merci. On laisse terminer. Rodrigo, dire des conneries, je peux pas laisser terminer. Moi, Valverde, Rodrigo, je connais pas. J'ai pas le temps de suivre tous les matchs. Red, excuse-moi, là, j'ai pas le temps. Donc déjà, voilà. Et pour dire, pour Ramos, c'est une question d'équilibre. C'est toujours le contraste entre quand tu l'as dans des moments clés et que le gars c'est un pilier, etc. Et quand il est pas là, ben voilà, c'est un déséquilibre, comme partout. Comme je sais pas, comme ici, il y a une mauvaise passe, on le voit quoi. S'il est pas en jambes, le Barça souffre. Si Lewandowski prend pas les buts, ben d'autres vont le faire. Mais pour dire l'exemple, donc. Oui, mais c'est une question d'équilibre. C'est une question qu'il y a une dépendance par parler, parce que non seulement il y a une dépendance qu'il est bon, mais une dépendance qu'il est super bon. Il est au-dessus de ça. Et pour moi, l'anecdote que j'ai jamais utilisée sur Ramos, c'est que pour moi, Ramos, s'il reste latéral droit toute sa carrière, pour moi, c'est un des meilleurs latérales droits de l'histoire du foot. Donc, c'est pour dire par rapport à sa qualité, parce que à Séville, il était latéral droit, au Real, il était latéral droit, il continue comme ça, il est un des meilleurs de l'histoire du foot, c'est comme latéral droit. Ça prouve sa capacité athlétique et technique qui était au-delà pour un aussi jeune que ça, qui prend la pression de quitter Séville pour aller au Madrid, 20 ans, 21 ans, un grand transfert à ce moment-là. Donc on voit le personnage. Puis il a survécu plusieurs ères de coach et de président au Real Madrid. Et il ne faut pas oublier, lui il était mauvais avec Mourinho quand il se faisait taper par Pep. Donc il n'est pas invincible. Mais on voit qu'il est passé à travers ça. Donc pour moi, Ramos, c'est une question d'équilibre, mais aussi une question que intrinsèquement, c'est déjà un top player. Moi, je l'ai vu, genre le gars est top, ça se voit. Reg, pour terminer aussi, allez-y. Non, je rejoins sauf, c'est effectivement, c'est un top. Bah, moi, je connaissais Valverde, mais non, mais c'est surtout, je pense que tantôt, j'ai la blague, je disais Varane, qui est aussi un très bon défenseur, mais je pense qu'il y a quand même surtout une différence, enfin, son absence dans le leadership et dans la capacité d'intimider l'adversaire fait une grosse différence. Et après, veut pas, il est clutch. Il en a marqué. Je me souviens quand même beaucoup plus de buts très importants qu'il est capable d'aller chercher dans une surface de réparation. Dans un corner, il y a tout le monde. Et quand c'est lui qui va le chercher, tu sens vraiment voilà, son caractère. Puis maintenant, il montre aussi genre, comme sa capacité à tirer les pénaltys. Je veux dire quand même qu'il tire les pénaltys dans une équipe qui a des Benzema, qui a des Kroos, qui a comme toutes sortes de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys, que ce soit lui qui prend la pression et qui le fait de façon aussi admirable. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Comme il y a vraiment avec et sans lui.
mais qui montre aussi que, attends, 2 secondes, que à un moment donné aussi, genre, comme parfois il faut qu'il utilise sa tête, parce qu'il faut aussi se demander pourquoi parfois le Real était sans lui. Pourquoi il manque le match contre l'Ajax, pourquoi il manque le match contre City. Il y a aussi des cartons jaunes vraiment stupides, parfois même des cartons jaunes qui s'imposent à lui-même parce qu'il pense qu'il peut faire l'impasse sur le prochain match. Donc il y a ça aussi, genre, comme la part de Ramos.